une armée qui est debout, une armée qui veut être prête pour le servir. Dans la Bible, on dit oui, Dieu c'est le Dieu des armées. Et nous voulons faire partie de son armée. Chantons ensemble ce chant. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher et nous voulons dire aux autres, viens, viens avec moi, viens à la croix et viens et crois. Amen.
qui est aussi destiné à chacun d'entre nous. Tout au long de cette semaine, on va voir donc, comment être un bon leader pour Dieu. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons voir 7 caractéristiques d'un leader de Dieu. Avant de commencer le message, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce privilège que tu nous offres ce matin d'être là, dans ta maison. Seigneur, aide-nous à comprendre le message que tu as pour chacun d'entre nous. Que ce message puisse être directement inspiré de toi et venu par toi, qu'il puisse toucher nos cœurs et que nous puissions aussi le mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. C'est au nom de Jésus que je te demande toutes ces grâces. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui est centré sur un personnage de la Bible qui était Josué. Josué qui a amené le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Ça, c'était sa mission. C'est une mission aussi qui pourrait se transposer à nous aujourd'hui. Et nous allons voir cette caractéristique de Josué qui pourrait se transposer aussi à nous ce matin. Ici, une des premières caractéristiques d'un leader, c'est la peur. Vous allez me dire, un leader, avoir peur, c'est pas commun, en tout cas dans notre monde moderne, avoir un leader qui a peur, c'est pas rassurant. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, les leaders ont peur. Aujourd'hui, il commence donc par une petite histoire. Donc un jour, un grand chef a voulu trouver un mari pour sa fille. Il a organisé une compétition entre les guerriers de sa tribu. Il a fait construire un grand bassin et y a placé des créatures aquatiques les plus dangereuses, bien sûr qu'ils connaissaient, telles que les anguilles électriques, les piranhas, les crocodiles, les requins. Donc vous imaginez bien que c'est pas de tout propos, ils avaient peur. Lorsque les guerriers sont arrivés, le chef a promis que le premier homme courageux qui traverserait ce bassin, vivant, recevrait la main de sa fille et deviendrait son successeur à la tête de la tribu. Avant même d'avoir terminé son discours, un jeune guerrier intrépide était dans l'eau, nageant le plus rapidement possible, avec l'énergie du désespoir. Parvenu de l'autre côté, il fut félicité par le chef. « Félicitations mon gars, tu as gagné ma fille et tu deviendras son successeur. » Il a alors demandé au jeune homme s'il voulait dire quelque chose aux autres guerriers. « Oui, dit-il en reprenant son souffle. Je veux savoir qui m'a poussé. » Ça vous fait sourire? Je veux savoir qui m'a poussé. Les leaders ont peur, mais sont parfois poussés. Et qui les pousse? Qui les pousse? Qui nous pousse? Dieu nous pousse. Jésus nous pousse. Justement, oui, on a peur. Oui, le monde face à nous. Et pas de tout repos. C'est un défi, on est d'accord. Si, vu qu'on a la mission à accomplir d'évangéliser dans toutes les nations, on peut avoir peur, effectivement. Parce que ce monde ne nous reçoit pas forcément comme on voudrait qu'il nous reçoive. Eh bien, Dieu peut-être peut nous pousser aussi, malgré nos peurs. Josué était l'un, on va dire, des guerriers qui étaient aussi terrifiés après la mort de Moïse. Pourquoi? Parce qu'on voit à plusieurs reprises dans le livre de Josué, que Dieu, et même les compagnons israélites de Josué, disaient à plusieurs reprises « Sois fort et courageux ». À plusieurs reprises. Si dans le texte de Josué, à plusieurs reprises on retrouve « Sois fort, sois courageux », Dieu, Jésus, aujourd'hui, nous délivre ce même message. Sois fort, sois courageux, malgré la peur. Parce que oui, les leaders ont peur. Oui. Mais poussés par Dieu, par la suite, ça va aller.
il faut reconnaître, bien sûr, il faut reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour que nous soyons par la suite qualifiés et que nous ayons du courage. Si nous nous appuyons sur Dieu, nous aurons le courage par la suite, face à nos peurs, face à nos faiblesses. Effectivement, il y a un des versets aussi, Dieu a encouragé Josué malgré ses peurs et malgré ses faiblesses, et ça peut se transposer jusqu'à nous aujourd'hui, qui dit, c'est Josué 1er verset 5, « Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. » Imaginez-vous, Dieu vous délivre ce message ce matin. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Effectivement, tu as peur. C'est normal. Dieu ne va pas faire appel à les plus grands vaillants. Il va appeler les vaillants soldats par la suite, une fois que Dieu l'a qualifié. Mais avant que ce soit un vaillant soldat, c'est quelqu'un qui a peur. Ça, c'est une première caractéristique. Avoir peur, c'est normal. Dieu nous rendra capables. Une deuxième caractéristique, c'est que les leaders de Dieu ont des besoins. Ça, c'est important. Les leaders de Dieu ont des besoins. Et ce besoin-là se fait ressentir lorsque nous sommes, on va dire, Dieu demande à ce que nous soyons dans l'intimité avec Jésus. Lorsque Josué s'est approché de la ville de Jéricho, il a dû se demander comment il fallait faire pour prendre cette grande ville. Vous connaissez très bien l'épisode de Jéricho, donc la prise de la ville, cette ville fortifiée, forte. Josué est face à là un défi aussi. Et il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Il a dû demander comment il fallait faire pour prendre cette ville-là. Nous sommes tous appelés à marcher avec Dieu. Bien sûr, nous devons dépendre de Dieu et reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour avoir le succès dans nos vies. Si nous voulons remporter des victoires, il faut déjà reconnaître son état. Son état que je n'ai pas les qualifications pour affronter seul. J'ai des besoins. Et c'est lorsque je reconnais ma faiblesse que là, je serai fort. Ironiquement, c'est lorsque nous sommes conscients de notre besoin désespéré de l'aide de Dieu que nous sommes les plus qualifiés. C'est lorsque nous prenons conscience que nous avons besoin de Dieu, c'est là que oui, nous sommes qualifiés et nous pouvons tout affronter. Nous pouvons faire des choses surprenantes en tant que leaders et même faire peur à Satan si nous restons confiants et accrochés à Dieu. Josué était un homme de Dieu et pourtant il a commis de grosses erreurs. Parce que quelquefois il s'est basé que sur ses propres forces. Il n'a pas reconnu son besoin de Dieu. Par exemple, lorsqu'il était pour prendre la ville d'Aï, ou encore avec les gens de Gabaon, lorsqu'il s'est fait avoir par les gens de Gabaon, il s'est fait tromper par eux parce qu'il n'a pas consulté Dieu avant de prendre des décisions par rapport à ce peuple-là. Lorsqu'on ne consulte pas Dieu, lorsqu'on ne met pas Dieu en premier, on ne reconnaît pas ses besoins, alors il ne faut pas s'étonner des échecs derrière. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses sont données par-dessus. Reconnaissons que nous avons besoin de Dieu. En tant que leader, reconnaissons nos faiblesses et que nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Une troisième caractéristique du leader de Dieu, des leaders de Dieu, c'est qu'ils sont armés. Armés pour affronter le monde. On est en face d'eux. Josué, lui, il était armé des promesses
de Dieu. Effectivement, on retrouve dans Josué 1, verset 5, je vous invite à lire, Josué 1er, verset 5, une des promesses que Dieu a fait dans la vie de Josué. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. C'est fort, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de n'importe qui. Là. Jamais. Certains qui vont dire, il ne faut jamais dire jamais. Avec Dieu, les promesses qui sont données par Dieu, Dieu ne ment jamais. Ces promesses sont véritables. Et même la Bible confirme que Dieu ne ment pas. Dans Hébreux 6, verset 18, on retrouve « Il est impossible que Dieu mente ». En tant que leader, nous devons nous réclamer des promesses de Dieu et être armés de ces promesses-là. Parce que ces promesses sont pour nous aujourd'hui. Jésus est Dieu. La Bible dit, et ça s'applique à nous durant toute notre vie, Dieu peut être avec nous et sera avec nous. Bien sûr, si nous voulons être accompagnés par lui et lui faire totalement confiance. Bien sûr, Satan tentera de nous disqualifier par rapport aux promesses de Dieu. Il nous cherchera à dire « Non, t'es pas assez bien pour bénéficier de cette promesse-là. » Mais ce n'est pas nous qui nous qualifions pour les promesses de Dieu. C'est Jésus. Jésus nous qualifie. Effectivement, dans 2 Corinthiens 1, verset 1er, il nous est dit « Il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. » Donc c'est en Jésus que nous sommes qualifiés pour bénéficier des promesses de Dieu. Ce n'est pas par nos propres actions. Sinon, c'est sûr, ce sera l'échec et nous allons nous décourager. C'est quand nous regardons nos vies, constatons comment Dieu peut faire ça pour moi. Et l'amour de Dieu est plus fort que tout. Jésus, notre Sauveur. Oui, nous ne méritons rien. Ce n'est pas par nos mérites que nous allons bénéficier des promesses de Dieu. Mais c'est à cause de la justice de notre précieux Seigneur et Sauveur. Jésus nous permet de remplir les conditions pour bénéficier des promesses de Dieu. Alors, soyons armés de ces promesses de Dieu en tant que leader. Une quatrième caractéristique des leaders de Dieu, c'est que les leaders sont des suiveurs. Ça, on n'a pas l'habitude de ça dans notre monde moderne. Un leader qui serait un suiveur, pas vraiment. Non, c'est lui qui doit, tout le monde le suit, un suiveur. Jésus nous demande d'être un leader qui le suit, obéissant à Dieu. Que nous soyons des disciples de Jésus. Être un disciple, pour vous, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi être disciple de Jésus? En quelques mots. Avoir pour maître. Avoir pour maître, effectivement. Et Jésus dira aussi, dans Matthieu 28, verset 20, le disciple, c'est celui à qui obéit à tout ce que Jésus dit. Le disciple, c'est quelqu'un d'obéissant, qui suit donc les commandements de Dieu. Dans l'histoire de Josué, il a reçu des ordres pour se mettre en danger, on va dire. Notamment, il a été appelé à conduire le peuple d'Israël. Un peuple qui malmène ses dirigeants, qui murmure contre les leaders. Vous êtes d'accord avec moi? Qui aimait râler. C'était pas le peuple le plus paisible à conduire. Et pourtant,
Dieu a donné la mission, un ordre à Josué, tu conduiras mon peuple. Un peuple qui désobéit à tous les chefs, même à Dieu. Et pas étonnant, effectivement, qu'il a besoin de courage. Jésus, face aux missions, face aux défis que nous avons, nous demande que nous nous obéissions. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisants, etc. Que nous lui obéissions à accomplir la mission. Oui, il faut du courage. Mais Dieu fera le reste. Dieu demande à ce que nous fassions par amour pour lui et par amour pour les autres cette mission-là. Nous ne devons pas tenir compte de nos peurs. Oui, nous avons vu effectivement que nous avons cette peur-là. Et nous ne devons pas en tenir compte. Mais nous devons, ce qui est le plus principal, ce sont les ordres de Dieu. Les ordres de Dieu. Dieu est capable de nous protéger et d'ouvrir les portes pour l'évangile, même dans les lieux inatteignables d'un point de vue humain. C'est nous souvent qui limitions Dieu et qui mettons les barrières. Dieu nous dit, faites-moi confiance. Si je vous dis de faire ça, je vais vous donner les moyens. Faites-moi confiance. L'acte le plus courageux du leader de Dieu est d'obéir. Oui, face à ce monde-là qui a plein de compromis, ou un christianisme que seulement de nom, un leader qui obéit à Dieu se remarque. Il devient une cible parfois dans ce monde-là. Et Dieu nous demande d'être courageux et nous donne le courage à l'obéissance. Et il s'est adressé à l'époque à Josué, dans Josué 1er verset 7, en disant « Il te suffit d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Est-ce que vous voulez réussir dans ce que vous entreprenez? Je suppose que oui. Rares sont les personnes qui ont des projets et qui se disent « Ouais, mais j'ai pas envie que ça s'accomplisse. » Non, si on a des projets, c'est pour que ça s'accomplisse. Mais Dieu nous dit ici, et a dit à l'époque à Josué, mais nous rappelle ce matin, ce message est aussi pour nous, il nous faut être courageux, fort et obéissant. Et ne jamais écarter de la voie. Et ainsi, on réussira. C'est une promesse que Dieu a faite à Josué, et que Dieu fait aussi à chacun d'entre nous ce matin. Oui, certains d'entre nous peuvent se dire, il n'y a pas de miracle, on ne voit pas trop de miracles. Où sont les miracles? Où sont les miracles dans l'Église? Et certains peuvent se décourager par rapport au fait que il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Pourtant, Jésus est vivant. Et ça, il ne faut pas que nous nous en doutions. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est mettre d'abord les pieds dans le Jourdain. Après, le miracle, ça arrive. À l'époque de Josué, lorsqu'ils devaient traverser le Jourdain, c'est lorsqu'ils ont mis les pieds dans le Jourdain que le miracle s'est accompli. Nous aussi, nous devons peut-être mettre les pieds dans le Jourdain, dans les épreuves, avant. Et faire totalement confiance en Dieu. Dieu agira. Et c'est là le miracle, et c'est là la foi. Avant même que l'acte se réalise, le peuple, donc les principaux sacrificateurs, ont pénétré dans le Jourdain et Dieu a accompli le miracle. Dieu nous demande de faire la même chose.
de faire un pas, Dieu fera le reste. Et là, il réalisera des miracles. Il y a plusieurs miracles qui avaient été vécus à l'époque de Josué, l'ouverture du fleuve du Jourdain, l'effondrement des murailles de Jéricho, l'arrêt du soleil et la lune, la conquête de Canaan. Mais le plus grand miracle du livre de Josué, c'était quoi? C'était que Josué, qui tremblait à l'époque, a été appelé à être le plus courageux des dirigeants. Et c'est ça le plus grand miracle. C'est la transformation de Josué par Dieu. Quelqu'un qui avait peur, qui a été qualifié par Dieu et qui est devenu un grand leader. Parce qu'il a suivi Jésus et il a été obéissant. Alors soyons aussi comme Josué, soyons des leaders suiveurs. Une cinquième caractéristique du leader de Dieu, je ne veux pas exclure les plus âgés, mais dans la revue, il nous est dit, ils sont souvent jeunes. Mais ça ne veut pas dire que les plus âgés ne sont pas importants là-dedans. Parce que le psaume 127, verset 4, nous dit, compare les jeunes à des flèches dans les mains d'un guerrier. Des flèches qui sont destinées à aller tout droit vers les rampes de l'ennemi. Des flèches qui sont bien préparées. Des flèches bien préparées par peut-être les plus âgés. Parce que les jeunes ont besoin de vous, de l'Église, les plus âgés. Parce que peut-être certains jeunes ne sont pas assez préparés pour accomplir la mission. Chacun d'entre nous ici, nous devons accomplir la mission. Nous devons aussi préparer nos enfants à accomplir cette mission-là. Pour que les flèches puissent toucher les cœurs, pas dans le but de les tuer, non, dans le but de les convertir, de les ramener à Jésus. Juste bien au contraire, de les sauver. De sauver ceux qui sont perdus. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Jésus a promis quoi dans Matthieu 24, verset 14? Qu'il reviendra quand? Bientôt. Mais une fois que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Donc, nous ne devons pas rester comme ça, sans rien faire, attendre. Non. Parce que des flèches qui restent dans le sac de l'archer, ce sont des flèches qui servent strictement à rien. Nous sommes appelés à être des flèches en action, préparées pour amener des âmes à Christ. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Une sixième caractéristique du leader, c'est que le leader réussira. Ça, c'est encourageant. Et il y a même quelqu'un, donc là, l'auteur fait part, il a connu quelqu'un qui disait qu'il a lu la Bible et jusqu'à la fin, et il a vu qu'on gagne à la fin. Effectivement, on gagne à la fin. On gagne. Mais par contre, il ne faut pas attendre le retour de Jésus pour avoir du succès dans notre mission. Dieu nous demande d'avoir du succès dans notre mission. Effectivement, oui. Jésus a remporté la bataille, la victoire. Mais Jésus veut faire bénéficier à tous de cette victoire-là. Pour que tous réussissent. Donc, je vous invite à prendre le texte de Josué 23, verset 10. Josué 23, verset 10. Un seul d'entre vous peut mettre en fuite 1000 ennemis, car le Seigneur votre Dieu
combat à vos côtés comme il vous l'a promis. Un seul d'entre vous peut faire fuir 1000 ennemis. Nous n'avons pas à douter qu'avec Dieu nous réussirons, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Les humains souvent pensent qu'il est impossible d'atteindre certaines personnes dans certains pays. Mais Jésus dit, il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. C'est dans Matthieu 9, versets 37 à 38. Oui, Dieu veut qualifier encore d'autres ouvriers parce qu'il constate qu'il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Nous sommes invités à faire partie de ces ouvriers-là pour accomplir la mission de Dieu. Et ne pas douter que nous réussirons, car les leaders de Dieu réussiront. La 7e et la dernière caractéristique du leader de Dieu, c'est qu'il met en avant Jésus. Toujours Jésus. Si on prend notre personnage principal d'aujourd'hui, Josué, il y a plein d'indices qui montrent dans la vie de Josué qu'il mettait Jésus en avant. Déjà, son nom, Josué, qui est l'équivalent hébreu du nom grec Jésus, tout simplement. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, le fil rouge de Rahab. Vous vous souvenez, Jéricho, Rahab a mis un fil rouge pour identifier le fait que pour sauver elle et sa famille. Le fil rouge représente et nous rappelle ici plutôt le sang de Jésus. Un autre indice, à un certain moment, lorsqu'il faut préparer la stratégie de conquête de Jéricho, il y a un chef des armées de l'Éternel qui vient à la rencontre de Josué. Ellen White nous dit que ce chef des armées, c'est ni plus ni moins Jésus-Christ lui-même qui est venu. Dans le livre de Josué, on entend parler aussi des villes refuges. Villes refuges qui étaient là pour ceux qui étaient faussement accusés de meurtre, pour qu'ils trouvent un moyen de se réfugier et d'être en sécurité. Jésus, c'est notre refuge. Même pour ceux qui sont coupables, il est prêt à nous pardonner et nous pouvons nous réfugier en lui. Un autre indice, dans le livre de Josué, à un certain moment, lorsqu'ils font le tour de la muraille de Jéricho, ils utilisent des cornes de bélier pour souffler, pour faire tomber les murs. Ces cornes de bélier, cette corne de bélier nous rappelle la croix de Jésus. Parce que pour avoir cette corne de bélier, il faut faire un sacrifice. Il faut que le bélier soit sacrifié. Et ils ont remporté la victoire avec ça. Aujourd'hui, donc nous avons vu les différentes caractéristiques du leader de Dieu. Et l'auteur de cette prédication d'aujourd'hui fait un appel. Nous demande à être des leaders comme Josué. Vous allez dire, ah, j'ai peur. Pas question, c'est pas mon truc. Les autres aussi ont dit la même chose. Souvenez-vous, Moïse, ah non, c'est pas mon truc. Jérémie, Ésaïe, Josué lui-même. C'est pas mon truc. Oui, peut-être. Nous avons l'impression que être leader de Jésus-Christ. Comment ? Pourtant Dieu nous appelle. Nous sommes tous des leaders, que ça nous plaise ou non. Nous sommes des gens qui sont observés par les autres. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes donc des leaders de Dieu.
Nous sommes appelés à accepter la vocation que Dieu a pour chacun d'entre nous, de le servir. Et rappelez-vous, à Josué, il a dit, comme je l'ai fait pour Moïse, je serai avec toi et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. Je serai avec toi et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Alors, ce matin, Dieu nous lance un défi. À nous de voir si nous voulons l'accepter. De devenir des leaders de Dieu. Et ne pas oublier, oui, les leaders ont peur. Oui, les leaders ont des besoins. Mais les leaders sont armés. Les leaders suivent Jésus-Christ. Ils sont souvent jeunes, mais ont besoin d'être préparés, avec peut-être l'expérience des plus âgés. Ils réussiront, les leaders. Les leaders mettent aussi Jésus-Christ en avant et en premier dans leur vie. Et c'est l'invitation de ce matin, d'être des leaders avec ces... Oui, il y a ces 7 caractéristiques-là. Et de faire totalement confiance en Dieu parce que Dieu nous qualifiera pour être les leaders de Dieu. Alors, la prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions proclamer l'Évangile et de faire totalement confiance en Jésus parce qu'il va nous aider dans le défi que nous avons face à nous.